Les lecteurs Eversolo, le A6 et le A8, nous ont particulièrement séduits car ils font partie des très rares lecteurs réseau Hi-Fi à disposer d'un écran tactile en façade. On vous a fait de nombreuses vidéos avec Mélanie sur des tests complets. Et ce que j'apprécie aussi, c'est de pouvoir utiliser ce type de produit confortablement installé dans mon canapé. Et à ce moment-là, j'ai en main mon smartphone, ma tablette. Et je voulais donc vous présenter dans le détail l'application Eversolo Control qui a aussi la particularité de proposer un mode miroir. Donc vous allez voir dans cette vidéo, je peux avoir à l'identique ce qu'il y a sur l'écran et un miroir sur mon smartphone ou mon iPad par exemple. Avant de vous présenter dans le détail l'application Eversolo Control, un rapide panorama des lecteurs réseau A6, A8 que l'on vous a déjà testé. Donc on met ici justement en lien les tests qu'on a fait sur le A6 Master Edition, sur le A8 aussi. Ce sont des lecteurs qu'on apprécie particulièrement, comme je le disais tout à l'heure, par l'écran tactile, mais aussi par leur ouverture, c'est-à-dire que le système embarqué, c'est du Android et vous le verrez, on peut installer n'importe quelle application et en particulier Apple Music. Là aussi, on avait fait une vidéo dédiée à cela. Très complet, on les a souvent qualifiés de couteau suisse de la Hi-Fi parce qu'on peut même insérer à l'intérieur une mémoire au format SSD. J'ai avec moi, et je vous le présenterai, un lecteur CD qui permet de la lecture et le ripage et donc le stockage dans le produit. Et puis bien sûr, voilà, un produit en 2024 se doit de pouvoir lire toutes les plateformes de streaming et d'être très riche sur ses connectiques d'entrée-sortie. Et c'est ce qu'on retrouve sur les trois lecteurs, le A6, le A6 Master Edition et le A8. Dans toutes nos vidéos de test, on vous a présenté l'écran tactile. Et là, je voulais insister aujourd'hui dans cette vidéo sur l'application Eversolo Control, donc qui est disponible sous Android, sur iPhone, en tablette, en smartphone aussi. Donc je précise, comme d'habitude dans les produits de la Hi-Fi, ce sont des applications gratuites que vous téléchargez sur l'App Store ou sur le Google Play. Ce que l'on demande aujourd'hui et ce en quoi répond parfaitement l'application Eversolo Control, c'est de pouvoir naviguer dans toute ma collection musicale, que ce soit mon abonnement de streaming ou mes fichiers, et notamment les fichiers stockés dans le SSD interne, pouvoir contrôler sa musique de manière traditionnelle, play, pause, on verra, on accède facilement au DSP, à l'équaliseur aussi. Et enfin, ce que j'apprécie, c'est une sélection très simple des nombreuses sources qu'on pourra connecter, je pense notamment au téléviseur, et de pouvoir choisir aussi facilement quelle est la sortie analogique ou numérique qu'on souhaite utiliser. À la boutique d'Eric.com, quand on sélectionne un produit, bien sûr on l'écoute, mais on fait toujours très attention à son ergonomie. Et pour nous, l'ergonomie, elle commence dès le départ, c'est-à-dire à l'installation. Effectivement, voilà, Eversolo, on peut faire une installation, comme on le disait dans les tests, directement sur l'écran tactile. Donc ça, c'est un premier point, il n'y a même pas besoin de smartphone. Et aujourd'hui, comme je viens vous parler de l'application Eversolo Control, on va pouvoir faire, comme habituellement sur tous les lecteurs réseau Hi-Fi du marché, une installation très simple. Là, ce que j'apprécie, c'est qu'il combine les deux. Vous allez pouvoir le voir, c'est-à-dire que sa connexion soit au réseau filaire, soit au réseau Wi-Fi, elle est ultra simple. Parce que quand on est en mode configuration, l'écran tactile là, de mon A6 Master Edition affiche un QR code. Je le flash et immédiatement, il y a une association qui se fait entre le lecteur Eversolo A6 et mon application EverControl. Donc c'est très simple. Par contre, point important, les deux sont sur le même réseau. Donc votre smartphone, il est bien sur le bon réseau Wi-Fi et il est en Wi-Fi, il n'est pas uniquement en 4G ou 5G. Cet accès au service de streaming est très simple. On peut le voir ici, une application qui présente 6 boutons, le fameux bouton streaming. Et là, je vois apparaître les différents services musicaux standards immédiatement disponibles. Donc, on a Tidal, Qobuz, Amazon Music, Deezer, les radios par Internet. Et on a même d'autres services qui sont, je dirais, moins populaires, en tout cas dont vous nous parlez beaucoup moins, comme Radio Paradise, SoundCloud ou encore iRes Audio. Comme habituellement, sur une plateforme de streaming, je renseigne mon compte d'abonné, mon mot de passe et à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser directement Qobuz comme par exemple ici, je l'ai fait. Donc j'arrive directement dans ma plateforme de streaming, dans mon abonnement où je vais retrouver la partie découverte,
mes playlists. Bref, je retrouve tout mon Qobuz ou tout mon Tidal ou tout mon Deezer directement disponible dans Eversolo Control pour une lecture sur le lecteur réseau. Dans cette section dit streaming, en fait, Eversolo inclut toute la partie réseau aussi. Donc c'est là que je peux accéder à ce qu'ils appellent Music Cloud Driver, donc en faisant de l'UPnP. Après, ils ont mis quelques fonctions, donc on voit qu'on est sur un produit asiatique qui est aussi destiné à certains utilisateurs très geeks, puisqu'on va retrouver du OneDrive, du Dropbox. Franchement, personne ne l'utilise, en tout cas, on ne nous en parle pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une compatibilité Tidal Connect, Spotify Connect, comme habituellement. Donc là, je vous renvoie à nos vidéos qui s'incrustent ici, où on a présenté justement dans le détail comment utiliser sur un produit Wi-Fi Spotify Connect, comment utiliser Tidal Connect. Donc là, je ne serai plus dans l'application Eversolo Control, mais c'est directement depuis Tidal que j'utilise comme habituellement le choix d'une playlist, une recherche, et je clique sur le petit icône en haut à droite, et là, je vois apparaître le DMP A6 Master Edition ou mon A8 et je lance la lecture sur son lecteur réseau. Et là aussi, on voit qu'est listée la partie AirPlay ou encore UPnP d'Elena comme je l'évoquais tout à l'heure. Un service de musique qui nous est très souvent demandé en termes de compatibilité avec les produits Wi-Fi, notamment les lecteurs réseau, c'est est-ce que j'aurai la possibilité d'écouter mon abonnement Apple Music. Effectivement, il y a très peu de fabricants qui le font et c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup à la boutique d'Eric.com les produits qui sont ouverts sur une plateforme Android. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais pouvoir installer tout type d'application. Et donc là, je vais aller installer Apple Music, la version que tout le monde connaît. Et on peut même installer la version classique. Vous savez, c'est Apple Music dédié vraiment à la musique classique. Comment je réalise cela? Soit je le fais directement sur l'écran tactile, c'est ce qu'on vous présentait dans les nombreuses vidéos de test des produits Eversolo A6 et A8. Mais je vais aussi pouvoir le faire directement sur mon application, que ce soit sur mon iPad, sur mon iPhone. Et là, je vais utiliser la particularité de l'application Eversolo Control qui offre un mode miroir. C'est-à-dire, je vais dans la partie cast, je le vois cette fois-ci en mode paysage et je me retrouve à l'identique avec ce qui est affiché ici. C'est vraiment un miroir, donc c'est réalisé tout simplement par une duplication en mode réseau Wi-Fi sur mon téléphone. Donc je vais dans la section dite streaming. Je retrouve les services musicaux qui sont disponibles en natif, Tidal, Qobuz et autres. Je scrolle et là je vois une section dite apps musicales, applications musicales. Vous voyez, je peux en télécharger un certain nombre, donc l'application Classical d'Apple. Et justement, c'est ici que j'ai installé Apple Music. Donc, je l'installe. Je fais la procédure habituelle comme vous avez déjà fait sur votre iPhone, iPad. C'est-à-dire, vous connectez ou vous créez un compte sur Apple Music et à ce moment-là, vous y accédez complètement. Donc là, on peut voir, une fois que je l'ai installé, je vais dans cette section-là. Donc là, vous le voyez sur l'écran de mon modèle A6, je retrouve Apple Music et surtout sur mon écran ici, j'ai une navigation complète. Voilà, en ce moment, les tubes de l'été et autres. Je vais dans la partie bibliothèque et je peux lancer par exemple mon album de Leonard Cohen. Donc j'ai vraiment un accès complet à Apple Music. Je le pilote depuis la fonction miroir de l'application Eversolo Control et bien sûr, j'ai une lecture complètement autonome et qui veut dire application embarquée veut dire que je vais lire en lossless, donc j'ai accès à toute la qualité musicale que propose Apple Music. Si vous avez été attentif à mes écrans qui ont défilé, dans les services qu'on peut installer, dans les applications musicales qu'on peut installer, vous pouvez remarquer aussi qu'il y a Qobuz, c'est-à-dire que Eversolo est un des rares fabricants à proposer deux modes de contrôle et d'accès à un abonnement Qobuz. Le mode traditionnel qu'on retrouve chez Sonos, chez Blue OS, chez EOS, j'accède à mon service Qobuz. Et souvent, la remarque qu'on nous fait, c'est « Ok, moi je veux bien Qobuz, mais quelque chose que j'apprécie, c'est la section magazine qui est présente dans les applications iOS, Android et autres. » Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir installer la version application Qobuz Android sur mon Eversolo. Et là, vous pouvez le voir, j'accède à l'application que vous connaissez habituellement sur votre smartphone, Android ou iPhone, avec Découvrir et autres. Et voilà, ce qui est intéressant, ce que je souhaitais souligner ici, c'est que vous pouvez le voir là, j'accède à la partie dite magazine. Donc je peux me balader. Et si vous connaissez, vous êtes abonné Qobuz, vous savez que dans cette partie-là, en plus d'une présentation, vous avez
un accès à différentes pistes audio, différents albums qui sont mis en avant dans voilà, les éditorialistes, les journalistes de chez Qobuz. Et là, je peux directement voilà, lancer un album qui est proposé dans la section magazine, dans la section presse de Qobuz. Donc voilà, c'est le petit bonus et il y a très peu de lecteurs réseau Hi-Fi qui proposent cet accès vraiment complet à Qobuz. Donc là, vous avez le choix. Et cette fonction CAS que j'ai vue, elle ne sert pas qu'à utiliser des applications. On va pouvoir faire un contrôle complet en mirroring de notre lecteur Eversolo. Et je l'apprécie particulièrement sur un iPad où justement pour la partie magazine de Qobuz, cette fois-ci, j'ai une lecture en grand format. Donc voilà, ce mode CAS fonctionne aussi bien avec smartphone que tablette. Et sur tablette, c'est un vrai confort d'utilisation. Là, j'ai paramétré mon abonnement Tidal, Qobuz. J'ai éventuellement installé Apple Music. Eh bien, continuons la découverte de l'application Eversolo. En haut à droite, on a accès aux différents modes de mise sous tension, pourquoi pas de redémarrage. Et ce qui est intéressant, s'il est branché comme le mien avec un câble réseau, c'est qu'il y a la fameuse fonction Wake on LAN, c'est-à-dire qu'on peut directement le réveiller depuis son application Eversolo. On n'a pas besoin de venir appuyer sur le gros bouton on-off. Comme vous le verrez aussi, le dernier choix, c'est l'arrêt programmé. Et ça, je sais que ça plaît beaucoup. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de m'endormir en musique de 10 minutes jusqu'à 120 et même de choisir exactement le minutage que je sais. Donc voilà, je sais que les fonctions veille musicale plaisent beaucoup. On qualifie les lecteurs Eversolo A6 et A8 de couteau suisse de la musique numérique car en plus du lecteur réseau intégré, ils vont permettre de venir brancher de nombreuses sources externes. Je pense notamment au téléviseur, on va venir se brancher en coax ou en optique pour bénéficier du DAC Sabre ou AKM des lecteurs et une belle conversion. Donc là, directement depuis l'application Eversolo, je vais dans mes sources et je vais pouvoir choisir, eh bien, par exemple, que sur l'entrée optique, j'ai mon téléviseur. Donc voilà, ultra simple, pas besoin de se déplacer jusqu'au lecteur et d'appuyer sur l'écran tactile. Un point important, parce que j'ai souvent cherché cela dans mes démos showroom les premiers temps, c'est que c'est aussi dans la partie source que l'on va choisir les sorties. Donc là, vous allez dans la partie source, vous pouvez choisir par exemple la sortie analogique RCA ou une sortie qui est souvent plus qualitative en mode symétrique XLR. Et ce qui est intéressant, on nous a là aussi posé la question, est-ce que je peux utiliser à la fois la sortie analogique RCA et XLR pour adresser par exemple deux types d'amplification? Oui, c'est complètement possible. Et si je reviens en mode lecteur réseau, eh ben, j'ai d'autres sorties disponibles, c'est-à-dire qu'on voit les sorties cette fois-ci numériques, c'est-à-dire que je peux plugger mon A6 à un DAC externe que je vais adresser en HDMI, en USB-C, en optique ou en coaxial par exemple. Et pour les utilisateurs les plus avancés, ou si vous avez des fichiers dits multicanaux, musicaux mais en 5.1, en 7.1, vous avez la possibilité là de sortir en HDMI vers votre ampli audio-vidéo et c'est là que vous pouvez le voir quand vous avez sélectionné la sortie HDMI, vous allez pouvoir justement faire soit du stéréo, du PCM 2.0 ou soit du PCM multicanal. Donc c'est vrai que voilà, c'est aussi, on voit très bien la complétude des produits Eversolo qui vont même sur la gestion des fichiers audio dits multicanal. L'écran tactile, je dirais, il n'est pas seulement tactile, c'est-à-dire que quand je vais utiliser mon application Eversolo Control, je vais pouvoir avoir, on le voit, on est sur un écran de grande taille qui va afficher bien sûr mes lectures en cours et je vais pouvoir aussi le personnaliser. C'est-à-dire que j'ai à ma disposition, voilà, quand je vais dans la partie settings de l'application Eversolo Control, j'ai différents réglages et j'ai la section affichage. Je peux gérer la luminosité. C'est pas qu'un détail parce que voilà, dans la pénombre d'un salon, c'est assez sympa de baisser la luminosité à 30%. On peut même régler la luminosité de la molette, vous le voyez, c'est vrai que ça peut des fois être désagréable, on peut le couper complètement. Et après, on a des affichages, je dirais, plus personnalisés, des skins divers et variés. Je peux avoir différents modes d'économiseur d'écran que j'ai identifié. Voilà, au bout de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, j'ai un affichage de l'heure dans certains formats. Et c'est là que je vais venir régler l'affichage au niveau des vues-mètres. Donc voilà, c'est le côté, je dirais, très vintage. Moi, ça me rappelle, on les voit beaucoup dans les films aussi, ils sont très mis en avant, les vues-mètres analogiques des amplis Macintosh. Donc là, c'est une version numérique, mais qui les reprend de manière très agréable. On en a 4 disponibles. Et en complément du vue-mètre, je peux aussi avoir une vue dit mode spectre,
où là, vous pouvez le voir. Donc cette fois-ci, ça va être une vue graphique de l'équaliseur en fonction voilà, des fréquences hautes et basses. Donc ça, ce sont des modes, on va le voir tout à l'heure, en lecture que je pourrais afficher à la place de la pochette simplement de mon album en écoute. Là, on vient de voir la partie configuration, gestion des entrées-sorties. Bien sûr, l'intérêt essentiel d'un produit Eversolo, c'est la lecture. Donc par exemple, pour vous décrire l'interface de lecture qui m'est disponible, je vais dans mon abonnement Qobuz. Donc je retrouve mes playlists, mes favoris, mes recherches dans Qobuz. Donc l'écran principal de lecture sur mon application Eversolo Control. Je vais retrouver la pochette, le nom de l'artiste, l'album en cours, la piste que j'ai choisie. Et ce qui est intéressant, c'est tout de suite, on peut voir voilà, que je suis sur un format FLAC en 44 kHz, 24 bits, donc déjà un beau format de haute définition. J'ai même le débit qui est renseigné, donc voilà, je sais que ça, on aime être rassuré sur le fait qu'on fait de la lecture sur les meilleures résolutions qui sont disponibles sur la plateforme ou sur le fichier qu'on utilise. Ici, c'est là que je retrouve justement la possibilité, en plus de l'affichage traditionnel, d'activer par exemple le vumètre que j'ai choisi. Donc vous voyez, on le voit immédiatement apparaître. Donc voilà, ça je trouve ça un côté, ça marie le côté très moderne numérique avec un côté plus vintage. Je peux basculer voilà, sur différents modes, revenir sur mon écran d'accueil et réafficher la pochette. C'est là que je vais trouver aussi le mode dit spectre tout à l'heure. Donc là, on le voit voilà, pendant ma lecture, on voit très bien les niveaux de saturation ou d'ajustement que je pourrais faire sur les fréquences hautes et les fréquences basses à ce moment-là. Si je continue, vous avez vu à appuyer de manière cyclique sur le mode vumètre, c'est de cette manière-là que je peux aussi éventuellement ajuster le débit que je souhaite recevoir, la résolution que je souhaite utiliser. Donc là, on le voit, j'utilise Qobuz en maximum de qualité. Je sais pas, il y a une mauvaise connexion Internet disponible à la maison. Je pourrais redescendre à la qualité CD, voire même en dessous. Au niveau de cet écran, les traditionnels boutons de contrôle, play, pause, avance, retour rapide, la barre de défilement. Et c'est là que je vais accéder aussi, bien sûr, à la file d'attente en cours. Donc, point important, c'est de cette manière-là que je peux éventuellement gérer l'ordonnancement des produits. Pour être complet, bien sûr, comme toujours, quand on utilise son abonnement Qobuz, voilà, par les petits points, je pourrais voir les informations sur l'artiste. Donc là, on retrouve tout ce que nous fournit Qobuz, ce qui permet de voir les chansons populaires, les albums. Et moi, ce que j'apprécie, c'est d'aller voir les artistes similaires. Donc, on se retrouve voilà, sur une possibilité de vraiment découvrir, de profiter au maximum des millions de morceaux de musique qui sont présents chez Qobuz et les écouter sur son produit Eversolo. Donc tout cela, je l'ai montré pour Qobuz, c'est à l'identique sur Deezer, sur Tidal et sur Apple Music. Voilà, je passe en mode cast comme je vous ai montré tout à l'heure et on a les mêmes possibilités. On accède vraiment à la totalité des fonctions des plateformes musicales. Les produits Eversolo, c'est des produits qui vont vous permettre voilà, d'accéder aux abonnements musicaux comme je l'ai évoqué, et aussi de pleinement utiliser vos fichiers audio. Quand je dis pleinement, pourquoi? Parce qu'on a la possibilité, et sur la boutique d'eric.com, vous le verrez en option de tous les produits, le A6, le A6 Master Edition et le A8, la possibilité de vous le faire livrer d'entrée de jeu avec un SSD de 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera. Donc pour information, 1 Tera, c'est quand même 1600 albums en qualité CD, donc on le voit. Et une fois que ce fichier SSD est dedans, vous faites un simple copier-coller depuis votre ordinateur de toute votre collection de fichiers. Donc je vais dans la section musique et là j'accède à toute ma collection musicale, donc tous mes fichiers qui sont stockés dans le SSD de mon lecteur A6. Donc mes albums, mes artistes, là on le voit aussi une présentation très agréable avec une petite photo de chacun des artistes. Donc sur un album, ben voilà, de manière très traditionnelle, je retrouve toutes les informations. Et là, toujours aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement, on voit la résolution. Voilà, on voit que mon album de Phil Collins est un album en qualité 1644, en qualité CD. Une section dans laquelle je vais pouvoir organiser mes albums favoris ou encore voilà, mes artistes favoris. Donc là, on a vraiment une possibilité voilà, très simple de passer de sa plateforme de streaming à ces fichiers musicaux. Bien évidemment, on va pouvoir faire une recherche sur la ou les plateformes de streaming.
Et là, on voit déjà que Eversolo est en train d'aller dans la bonne direction, c'est-à-dire faire des recherches multiplateformes comme on a chez BlueOS et chez Ineos. Je vais faire une recherche par exemple de Agnès Sobel. Et là, je peux voir par exemple dans la section album qui va me proposer d'abord les recherches de Tidal, les résultats de recherche de Tidal, de Qobuz, et puis certainement de Deezer. C'est vrai que nous, à la boutique d'Eric.com, on a toutes ces plateformes-là. Mais là, je peux limiter. Alors, pour l'instant, il y a un petit bug. C'est-à-dire qu'on voit que j'ai la possibilité de faire la recherche dans la bibliothèque musicale, mais effectivement, il y a une petite mise au point, une mise à jour qui va être faite par Eversolo, qui va faire une vraie recherche aussi multiplateforme, streaming et collection locale, fichiers musicaux. Ce qu'on apprécie chez Eversolo, c'est aussi une vraie politique de mise à jour des produits. Donc là, on sait que voilà, on voit apparaître la possibilité de faire une recherche plateforme de streaming et bibliothèque musicale. Il n'y a plus qu'à corriger ce petit bug pour que cette fois-ci, la recherche soit universelle. On a vu ensemble tout ce côté musique dématérialisée. Eh bien, on peut vraiment aller jusqu'au bout de la musique numérique et dématérialisée, c'est-à-dire que les modèles A6 et le modèle A8, on peut leur adjoindre un lecteur CD qui va permettre de lire en direct et aussi de ripper, notamment dans la mémoire interne. Donc par exemple, nous, pour vous simplifier la vie, vous pouvez commander votre produit avec le Super Drive de Apple. Je le trouve simple à utiliser, parfaitement design. Il est en USB-A, ça tombe bien. C'est le cas du produit Eversolo. Donc on vient le brancher à l'arrière sur la prise. Alors faites bien attention à vous utiliser. Il y a deux prises USB-A. Donc on utilise la prise USB-A OTG d'en haut. Celle en dessous, elle est dédiée à utiliser un DAC externe. Il est bien sûr auto-alimenté, donc c'est ce qui est pratique. Et là, eh bien, rien de plus simple. Je dirais comme avant, on met son CD, il est avalé. Dès l'insertion de mon CD, l'écran de l'Eversolo affiche l'album que je suis en train de jouer. Donc on va retrouver, voilà, les métadonnées remontent, l'album, les différentes pistes, la possibilité de lire, de ripper. Et sur l'application Eversolo Control, pour l'usage du CD, je vais passer à nouveau dans ce fameux mode cast, le mode miroir. Je l'active et immédiatement, voilà, on le voit, j'ai vraiment à l'identique. Donc je vais pouvoir lancer la lecture de mon album de Pink Floyd. Donc ça, c'est la possibilité de le lire. Et on est sur un produit qui est capable de ripper le disque. Donc là, directement sur l'écran de mon iPhone, je vais pouvoir lancer le rippage. Donc j'accède à le choix du format, en format compressé sans perte FLAC, ou une copie, on va dire, à l'identique en WAV. Et là, à ce moment-là, je lance le démarrage. Donc là, j'ai le retour d'information. J'en suis déjà à 3%. Donc on voit que ça va aller, voilà, ça va prendre quelques minutes de ripper le disque en qualité CD, posé sur le SSD. Et cet album-là, tout simplement, je vais le retrouver dans ma bibliothèque musicale. Donc moi, voilà, j'aime beaucoup le mode miroir, donc le mode cast de l'application Eversolo. On se retrouve vraiment avec quelque chose qui est à l'identique en termes d'affichage et d'information que l'écran tactile. Et par exemple, quand je vais dans la partie perso, les playlists sont affichées de manière plus agréable. Vous voyez ce que j'ai joué récemment. J'ai joué à la fois du Phil Collins, à la fois du Leonard Cohen, du Queen. Et je vais retrouver voilà, vraiment chaque petite pochette qui est présente dans ma liste d'attente ou dans ma playlist. Alors que sur l'application Eversolo en mode classique, on va avoir cette information en mode textuel. Donc voilà, c'est le petit bonus qui fait que j'aime beaucoup le mode cast. Et puis sur iPad, c'est vraiment très confortable. Dans cette vidéo, je vous ai présenté dans le détail les différentes fonctions et la manière dont on va piloter un lecteur réseau Eversolo via l'application Eversolo Control. Personnellement, j'apprécie vraiment les trois modes, c'est-à-dire le mode écran tactile, le mode Eversolo Control classique, le mode en miroir qui est très agréable notamment sur tablette. Et je vais pouvoir, via l'application Eversolo Control, vraiment aller dans tous les réglages de l'appareil, que ce soit les entrées, les sorties, la personnalisation de l'affichage et puis le réglage du DSP. C'est vraiment très confortable en version iPhone avec l'Eversolo Control. Ce que j'aimerais dans les futures évolutions, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de faire une vraie recherche multiplateforme aussi bien dans mon abonnement Qobuz que dans mes fichiers SSD qui sont stockés en interne dans le produit. Et puis aujourd'hui, je peux déjà personnaliser mon écran d'accueil, comme vous pouvez le voir ici. J'ai rajouté l'accès direct à Qobuz et à Apple Music.
eh bien j'aimerais voilà, pouvoir le faire directement sur l'écran de l'application Ever Control sur mon iPhone ou mon iPad. C'est ce qu'on voit aujourd'hui apparaître beaucoup dans les mises à jour qu'on fait EOS, BlueOS, Roon, etc. Donc là, voilà, je suis sûr que c'est la prochaine évolution. Et là, on aura un très beau choix pour piloter un lecteur Ever Solo, que ce soit le A6, le A6 Master Edition ou le A8. Cette vidéo vient compléter une déjà longue série sur les produits Ever Solo. Donc, je vous invite à parcourir la télé d'Eric sur la chaîne YouTube, notre blog, leblogderic.com, où on retrouve aussi de nombreux tests. Tous ces produits sont dans le showroom à laboutiquederic.com, proche de Lyon, à Écully. Et moi, pour ma part, je vous retrouve dans les commentaires comme habituellement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'encourage à faire des tutos toujours plus complets. Et puis de vous abonner, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos sur la télé d'Eric.